Sauvé, sauvé, libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau. Nous saluons en ce matin de Pâques de nouveau tous les frères et toutes les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés à cette observation biblique de la parole avec et par frère Franck. Nous vous remercions pour toutes les salutations, les vœux de bénédiction qui nous ont atteints du monde entier. Nous sommes liés dans l'amour de Dieu, les uns avec les autres, malgré la pandémie et le corona. Je lis une parole de l'Écriture dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est mort? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. En allemand, mais il a été ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Jusqu'ici, cette précieuse parole. Notre Seigneur a été ressuscité. Il a remporté la victoire sur le péché, sur la mort et l'enfer. Et il a tout fait pour nous. Il vit. C'est ainsi qu'il a dit à ses disciples. Il disait: je vis et vous vivrez aussi. Que le Seigneur, par sa parole, que nous allons tout de suite continuer à entendre, à écouter, qu'il puisse nous bénir et nous fortifier dans la foi et nous préparer pour son retour proche. Moi aussi, je voudrais saluer très, très fraternellement tous. Quel privilège de ce que, de cette manière, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Quoique profondément attristés, parce que nous ne pouvons pas venir nous rassembler ensemble et avoir des réunions.
Durant toutes ces années passées, il y avait les réunions le vendredi de Pâques et il y avait la Pâques, les réunions les plus significatives de toute l'année. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur, oui, de ce que nous pouvons lire malgré tout les mêmes versets bibliques et tout ce que nous aurions dit dans les réunions, nous pouvons aussi aujourd'hui le dire. Quelle grâce de croire comme le dit les Écritures. Quelle grâce de vivre le vendredi de Pâques, le samedi et le dimanche de Pâques. Le vendredi de Pâques, la crucifixion a eu lieu. Samedi, le Seigneur était dans les endroits inférieurs de la terre et il a annoncé à ceux qui étaient là-bas ce qui s'était passé sur la croix à Golgotha. Et le matin très tôt, dimanche très tôt, il est ressuscité. Et tous ceux qui appartiennent, qui ont été déterminés à la vie éternelle, sont ressuscités avec lui et ont apparu à plusieurs dans la Sainte Ville. Bien-aimés frères et sœurs, la rédemption est une réalité divine. Et comme souvent nous avons eu à le dire, la naissance du Rédempteur, le ministère du Rédempteur, tout, ce sont tous des réalités divines ici sur cette terre. La crucifixion, la résurrection, la montée au ciel, l'ascension, toutes ces choses sont des réalités divines. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que le retour de Jésus-Christ est une réalité, sera une réalité divine absolue. Tous ceux qui se sont endormis en Christ seront ressuscités, et ceux qui sont restés vivants seront transformés, changés, et ensemble avec eux, ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons encore lire 2-3 versets bibliques qui se réfèrent à ce jour, à la résurrection de notre Seigneur, et aussi ce qui se réfère à ce qui s'est passé directement après. Et nous demandons au Seigneur qu'il puisse se révéler à nous tel qu'autrefois il s'est révélé aux siens après la résurrection. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, directement dans les premiers versets, jusqu'à même le verset 6 et 7, que notre Seigneur n'a pas seulement apparu à quelques personnes, mais il a apparu à plus de 500 frères à la fois. Mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour toutes les réunions que nous avions eues, dans lesquelles le Seigneur était présent. Et nous partons du fait que l'œuvre la plus grande
œuvre de rédemption. Mais il est normal que nous lisions les Écritures qui se réfèrent à ce thème le dimanche de Pâques. Le premier de Matthieu, chapitre 1, Matthieu chapitre 28, pardon, chapitre 28, à partir du verset 1, Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 9, s'il te plaît. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 9. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie et de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son avènement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts devant lui. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il n'est plus ici, car il a été ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il a été ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent, prosternées devant lui. Loué et exalté soit notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, avec quelle exactitude fut relaté tout ce qui s'est passé autrefois. Il y a toujours eu des témoins qui ont pu dire aux autres ce que le Seigneur, par sa grâce, a fait. Et comment est-ce que tout s'est accompli selon les Écritures. Oh, comme nous sommes reconnaissants pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme nous sommes reconnaissants de ce que dans le Nouveau Testament, les prophéties bibliques de l'Ancien Testament se sont accomplies à la lettre par la grâce
Lisons encore de Marc, le chapitre 16, le verset 14 jusqu'au verset 16. Marc, chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Darauf sagte zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, en allemand, et prêchez le message du salut à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui sera resté incrédule, celui qui ne croira pas, sera condamné. Et aussi pour cela, nous sommes de tout notre cœur reconnaissants. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Sera sauvé. Celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne croit pas que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Celui qui ne peut pas croire ça méprise Dieu et ne peut jamais être sauvé. La foi en Jésus-Christ est la chose la plus importante dans la vie. Et la vraie foi, ensuite, par le baptême, est confirmée. Celui qui croit et qui se laisse baptiser. Donc, l'obéissance va avec la foi. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la clarté de sa sainte parole. Et nous lisons encore de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Da sagte zu ihnen, O ihr Gedankenlosen, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Est-ce que nous pouvons encore lire Luc 24, verset du verset 38 au verset 40. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, ni eau, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Remercié soit le Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement précieuse.
justement, quand il s'agit de notre Rédempteur, quand il s'agit de ce qui s'est passé en relation avec la crucifixion, la résurrection, avec ce qui est en relation avec l'ordre que le Seigneur a donné à l'Église. Aujourd'hui, nous retournons à l'origine. Nous retournons au commencement, comme si nous aurions été directement présents là où s'est accompli tout ce que nous lisons. Pas seulement s'accomplissait, mais là où ce que nous lisons est accompli. Car aussi dans notre temps, Dieu a fait de grandes choses. Lisons encore de Luc chapitre 24, les versets 47. À partir du verset 44. À partir du verset 44 jusqu'au verset 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Remerciez sur notre Seigneur. Je me répète, pour nous, la parole de Dieu a une grande importance. Tout ce qui est dit et tout ce qui a été dit et écrit nous a été, par la grâce de Dieu, révélé par Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, en ce qui concerne la foi et le baptême, les enseignements fondamentaux de l'Église et du Nouveau Testament, c'est ainsi que nous devons simplement confesser que durant tous ces siècles passés, particulièrement depuis la Réformation, des réveils ont eu lieu et nous ne voulons pas, avec leur nom, de leur nom, les nommer tous, mais l'un des réveils était celui duquel est venue l'armée du salut. Et quand on pense que le fondateur de cette dénomination n'est pas revenu à l'ordre missionnaire, mais il est revenu à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7, où Paul a écrit, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher, annoncer le message du salut. Et ce fondateur de cette dénomination s'est référé à cette écriture de Paul, et dans toute sa vie, il n'a pas baptisé un seul et unique croyant. Il a seulement accepté que le baptême des églises qui en fait font qu'asperger, parce que il a mal compris un seul et unique verset biblique. Paul est allé de ville, a voyagé de ville en ville. Il ne pouvait pas rester pour établir des anciens et pour baptiser. Il a laissé Timothée pour qu'il puisse établir, lui, des anciens. Mais comment est-ce qu'un homme
vient un homme qui prétend prêcher le message du salut, la rédemption, et malgré tout rejette le baptême biblique. Et quand ensuite nous partons aux autres réveils, en fait on ne devrait pas nommer de nom, mais le grand réveil baptiste, dans le grand réveil baptiste, ils se sont appuyés sur le verset de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, que le baptême doit avoir lieu et que la promesse est valable pour ceux qui sont appelés. Dans Actes des Apôtres 2, verset 39, et que directement en devenant croyant, et pendant qu'on se baptise, on reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est l'enseignement baptiste. Jusqu'aujourd'hui encore, aucune église baptiste sur terre a organisé des réunions dans lesquelles les croyants devraient prier pour recevoir le baptême de Saint-Esprit. Simplement, ils ont mal compris un verset biblique. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors pour eux, ils le reçoivent automatiquement, directement, avec le baptême d'eau, automatiquement, on a reçu le baptême de Saint-Esprit. Point. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous représenter, quand je lis l'histoire de l'Église, bien et fort les hommes de Dieu se sont donnés, se sont faits, et malgré tout, les vérités fondamentales, ils ne les ont pas comprises par révélation, mais avec leur intellect, ils ont essayé d'entrer dans les choses, dans ces sujets. Et quand je pense à ce que j'ai expérimenté à Herzhausen, j'ai entrepris une visite à l'école appelée biblique. Et alors je suis allé à la réception et là-bas, il était écrit sous l'expression le Fils de Dieu. Il était écrit en gros caractère, en gras caractère, Proverbe 8, verset 22 au verset 25. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes, et j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. Et c'est biblique. Ils ont référé cela au Fils de Dieu, qui a été créé et ensuite qui fut enfanté déjà dans l'éternité. D'après ce verset biblique, selon leurs opinions, on doit lire que plus de 20 fois dans les proverbes, la sagesse est soulignée. Et on a pris ce verset biblique qu'ils ont mal compris. Ou est-ce que dans le Nouveau Testament, de Matthieu 1, verset 1, jusqu'à l'Apocalypse 22, une telle comparaison pourrait se tenir, pourrait être écrite. Mais bien, frères et sœurs, il faut que cela soit dit. Oui, donc en soulignant que nous ne vivons plus dans les jours de la réformation et nous ne vivons pas non plus, dans les réveils qui depuis la réformation ont apparu, et nous ne vivons plus non plus dans les jours du mouvement, du réveil pentecôtiste qui est devenu un mouvement charismatique. Et la plupart sont devenus des millionnaires. Les leaders sont devenus des millionnaires et prêchent un évangile de prospérité. Prosperity gospel.
Qu'est-ce que on devrait dire à tout cela? Les Saintes Écritures, n'est-ce pas, concernant ces choses, donnent des informations. Nous allons maintenant nous tourner dans ce que Dieu a fait dans notre temps. Nous ne savons pas seulement ce qui s'est passé il y a 2000 ans, le vendredi de Pâques, le samedi et le dimanche de Pâques s'est passé. Nous savons ensuite ce qui s'est passé après ces événements. Comment est-ce que le Seigneur, pendant 40 jours, est resté a passé 40 jours avec les disciples et comment est-ce qu'il s'est entretenu avec eux concernant les choses du royaume de Dieu. Et comment est-ce qu'ensuite il a donné la promesse: restez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, car vous serez mes témoins. Ils étaient témoins. Ils étaient témoins de ses souffrances, de ses douleurs, de sa mort, témoins qui l'ont vu après sa résurrection et qui ont mangé avec lui et qui ont bu avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, un témoin doit avoir vu quelque chose et expérimenté et vécu quelque chose. C'est ainsi que nous remercions Dieu, l'éternel Dieu de ce que, après le réveil pentecôtiste puissant qui a eu lieu en 1906, d'une manière particulière, a vécu sa percée en 1906 et Los Angeles, n'est-ce pas, est pour cela très connu, mais d'autres pays aussi sont connus on peut aussi parler de ce que Dieu a fait pendant le réveil pentecôtiste aussi chez nous, ici en Allemagne. Remercié soit le Seigneur pour cela. Mais maintenant, venons à parler de ce point important. À quoi est-ce que ça nous aiderait si nous savions ce que le Seigneur a fait autrefois, qu'il a ouvert l'intelligence à ses disciples pour l'accomplissement des Écritures dans leur époque. Si aujourd'hui, dans notre époque, le même Seigneur ne peut pas ouvrir notre intelligence pour les Écritures, est-ce que, pour l'accomplissement de ces Écritures, est-ce que nous sommes rassemblés en son nom aujourd'hui? Est-ce qu'il est parmi nous? Est-ce qu'il est au milieu de nous? Est-ce qu'il peut, par Moïse, par les prophètes et par les psaumes, aujourd'hui, parler avec nous concernant l'accomplissement des Écritures dans nos jours? Est-ce que nos réunions sont des cultes, des rassemblements dans lesquels notre Seigneur lui-même est parmi nous? Et en tant que le ressuscité, peut encore aujourd'hui nous révéler sa parole et nous révéler la parole qui est valable aujourd'hui pour la dernière action de Dieu dans l'achèvement de l'Église du Nouveau Testament. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons venir à parler de notre temps. Nous remercions Dieu le Seigneur pour les promesses qu'il a données dans l'Ancien Testament et confirmées dans le Nouveau Testament. Élie vient et Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Matthieu 17, verset 11. Dans l'Ancien Testament, voici, je vous envoie le prophète Élie. Il retournera le cœur des pères aux enfants
et ensuite le cœur des enfants au Père, au cœur des pères. Comme de manière claire, frère Branham a parlé de ce sujet. Il s'est référé à Luc chapitre 1, versets 16 et 17 aussi. Par le ministère de Jean-Baptiste, le cœur des pères de l'Ancien Testament ont été retournés à la foi des enfants du Nouveau Testament, ont été rapportés à la foi des enfants du Nouveau Testament. Luc 16, verset 16. Le royaume de Dieu, maintenant, est annoncé, est prêché. Et Jean a placé le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ensuite, la deuxième accomplissement, l'accomplissement de la deuxième partie de cette promesse, c'est-à-dire maintenant le cœur des enfants de Dieu doit être ramené à la foi des pères apostoliques. Aujourd'hui, il y a qu'un seul et unique message divin du salut. Et ce message consiste à ce que tous les enseignements bibliques divins qui ont été enseignés, pratiqués et dans l'église primitive soient maintenant placés sur le chandelier et qu'aujourd'hui l'église de Jésus-Christ sorte de tous les credos, les traditions, les coutumes, de tout le manteau babylonien, la captivité babylonienne, de toutes sortes de manières, soit sorti de toutes ces choses, conduit à sortir et ramener dans la sainte et pure parole de Dieu. Ça c'est l'objectif du ministère de frère Branham. Ça a été l'objectif. Dieu l'a envoyé pour un objectif, pour un seul objectif, c'est pour apporter le dernier message. Et ce dernier message et le premier message doit être semblable. Le premier enseignement sur la divinité doit être semblable au dernier message apporté aujourd'hui sur la divinité. Le premier baptême dans l'église primitive, dans la première prédication, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lors du fondement de l'église du Nouveau Testament, doit être semblable au baptême pratiqué aujourd'hui, à 100% semblable. Tout. Et je le répète, que ce soit la divinité, que ce soit le baptême d'eau, que ce soit la Sainte Seine, le souper, tous les enseignements bibliques à 100% ont été restaurés, rétablis. Tout dans le contexte, à la place correcte, dans le contexte juste, dans les Saintes Écritures ont été exposés. Est-ce que nous pouvons citer, nommer plusieurs dates? Le 11 juin 1933, c'était un jour particulier que souvent nous avons mentionné, alors que frère Branham avait son premier baptême dans la rivière l'Ohio. Et ensuite, la nuée surnaturelle est descendue avec un vent impétueux puissant. Et ensuite, la voix a retenti, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Frère Branham a eu d'autres expériences surnaturelles, que ce soit le 7 mai 1900
46, alors que l'ange de l'Éternel était descendu dans la pièce où il était, dans cette lumière surnaturelle qui avait rempli toute la pièce dans laquelle il se trouvait. Et il est sorti de cette lumière et frère Branham était assis là et il avait sa Bible devant lui. Il a sauté et il était bien sûr surpris. Et les premières paroles de l'ange étaient: ne crains pas, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner le mandat, te prononcer le mandat. Tel qu'à Moïse, 2 signes ont été donnés. C'est ainsi qu'à toi aussi 2 signes seront donnés. Et si ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe. Et nous avons souvent parlé de cela. Nous avons écrit là-dessus que cet homme de Dieu réellement avait fait des expériences avec le Seigneur ressuscité. Et nous remercions le Seigneur de tout notre cœur pour cela, de ce que nous avons été apportés en connexion avec ce ministère. Une autre date, le 20 janvier 1950, alors que frère Branham, devant 8000 personnes, à l'auditorium de Houston, parlait et qu'il y avait, enfin il ne parlait pas, il y avait eu un débat là-bas, et il y avait des reporters de journaux qui étaient présents. Il y avait eu un débat, il y avait un prédicateur baptiste qui était venu sur la plateforme et qui rejetait le don de guérison divine que William Branham, particulièrement du Seigneur, avait reçu. Il rejetait complètement ce don de guérison. Et il disait: cela n'existe plus aujourd'hui. Le temps des apôtres est fini, est passé. Et alors que le débat allait vers sa fin, frère Branham a été appelé sur la plateforme. Et vous savez ce qui s'est passé? Les paroles ont été prononcées de ses lèvres. Bien-aimés amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je ne suis pas ici en mon propre nom, de mon propre chef, dans mon propre mandat. Je suis ici parce que j'ai reçu un appel et un mandat divin de Dieu, d'apporter le message divin. Et pendant qu'il parlait, les photographes faisaient leurs photos. Et voilà que la colonne de feu est descendue. Tous, vous connaissez la photo avec la colonne de feu sur la tête de frère Branham. Alors qu'il disait: je ne suis pas ici pour rendre témoignage de moi-même. Lui, celui qui m'a envoyé, lui-même rendra témoignage. Et c'est à ce moment-là que la colonne de feu, la nuée, la gloire surnaturelle de Dieu a apparu sur sa tête. Mes bien frères et sœurs, nous pourrions aller de date en date, d'expérience en expérience, d'événement en événement. Dieu simplement pris soin, fait en sorte
qu'après le retour de frère Branham à la maison après son décès, le message divin a été porté, a pu être porté dans le monde entier. Et bien aimés frères et sœurs, cela est difficile pour moi de le répéter encore. Mais vous tous, vous avez appris ce qui s'est passé chez nous dans l'église locale à la fin des années 70. Que mon appel a été remis en question et qu'il a été remis en question vraiment avec cette phrase: est-ce que le Seigneur, lui, a vraiment parlé? Est-ce qu'il a vraiment entendu le 2 avril la voix du Seigneur? C'est une douleur pour moi et c'est une tristesse pour moi à cause de tous ceux qui ont prêté l'oreille à l'ennemi. Mais c'est réellement ce qui s'est passé et c'est allé à un tel point. Je voudrais de préférence même pas mentionner cela, mais à tous les cas, ils se sont moqués de mon appel, de l'appel que j'ai reçu, et ils ont même comparé, ils ont même parlé de l'expérience avec la moissonneuse batteuse. Ils ont écrit toute une brochure là-dessus avec le titre « L'acte de la moissonneuse batteuse ». J'ai été désigné dans cette brochure de l'Antichrist, etc., etc. Beaucoup l'ont appris que l'église locale de Krefeld n'a pas surmonté la plus grande épreuve qu'elle a reçue et que Satan avait essayé de détruire tout. Et donc, décrédibiliser le ministère que le Seigneur a accordé. Mais remercions le Seigneur, le Dieu vivant. Nous regardons à plus de 40 ans passés et pouvons rendre témoignage et dire que le Seigneur, d'une manière merveilleuse, malgré tout, a conduit à parler. Oui, je pense là à cette expérience merveilleuse, aussi à cette expérience à Varna, en Bulgarie, alors que je fus conduit au paradis. Et à l'entrée, il y avait une chorale d'hommes à ma gauche et ils chantaient le psaume 34. Quand je pense à toutes les expériences merveilleuses, et aussi avec la moissonneuse batteuse, vous pouvez voir combien de fois frère Branham a parlé de la moissonneuse batteuse. Et tous savent que dans le temps moderne, une moissonneuse accomplit un rôle complet. Elle bat et trie le blé en faisant deux groupes séparés, le blé de la paille. Et cela en une seule fois. Pas besoin de repasser sur la même rangée. Hein. Non, elle bat et trie le blé en faisant deux groupes séparant le blé de la paille. En une seule fois, on n'a pas besoin de repasser. Et je le dis, mes frères et sœurs, et je le dis devant Dieu le Seigneur. Il fut sombre. Et la crainte m'a saisi, comme si tout était trop tard et que tout allait vers sa fin. Et alors que le Seigneur me disait, mon serviteur, monte sur la moissonneuse batteuse, elle t'a été déterminée. Et moissonne la récolte. Qu'est-ce que frère Franck en peut que le Seigneur fidèle lui ait parlé et accordé tant de grâce
qu'est-ce que j'en peux? Et qu'est-ce que je peux? Et sûrement que c'est parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre qu'il s'est adressé personnellement à moi et m'a donné cet ordre. Et bien aimés frères et sœurs, nous vivons maintenant dans un temps d'attente. Le blé est plus que mûr. Tout a été ensemencé. La parole a été ensemencée et le soleil de justice brille. Ne vous arrêtez pas, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe terresтрement sur terre. Non, nous sommes dans la présence de Dieu et tout est en train d'arriver à sa maturité. Et je vais vous dire, alors que j'avais vu ce champ de blé immense et plus que mûr, les grains de blé étaient même penchés, courbés, tellement mûrs, courbés. Et il n'y avait pas de chardon et de mauvaises herbes. Aucune mauvaise herbe, aucun chardon dans le champ. Cela, je l'ai tout de suite remarqué, tout de suite. Et ensuite le moment vint où je disais au Seigneur, c'est trop tard, c'est trop tard. La moisson ne peut plus être récoltée. Et alors, c'est à ce moment-là que une lumière a traversé les nuages sombres, comme si le soleil brillait 7 fois plus fort sur le champ de blé. Et c'est alors que la moisson fut récoltée. Dieu le Seigneur a donc pris soin pour tout. Et particulièrement pour ceux qui passent à côté de l'appel divin, du mandat divin, même ceux qui se moquent de ce mandat. C'est une douleur qu'ils affligent au Seigneur. De ce que ainsi sa décision soit ridiculisée par ces gens. Et comme s'il ne l'aurait pas prise, comme si le 2 avril n'aurait pas eu lieu. Mais le Seigneur est fidèle et il est véritable. Il m'a, durant toutes ces années, accordé la grâce de porter de la douleur pour tous ceux qui ont péché de cette manière, en se moquant de l'appel divin. Mais malgré tout, Dieu a gardé et béni les vrais croyants. Il y a tout simplement 2 groupes. Il y a les vierges folles et les vierges sages. Et que je puisse dans l'humilité le dire, toutes les vierges sages ne vont pas tomber dans cette action de calomnie, dans cette campagne de calomnie. Ils respecteront dans toutes circonstances l'appel divin, l'envoi divin, le mandat divin. Ils le respecteront et ils feront confiance au Seigneur que lui, il fera toutes choses bien. Et nous venons maintenant encore à ce point. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 24, verset 45, quel est donc le serviteur sage et intelligent? Ici, c'est une question. C'est une question qui est posée. Qui est-il? Qui est-il? Eh bien, mes frères et sœurs, quand nous retournons au commencement, Jean-Baptiste savait très exactement qui est-ce qu'il était, selon la parole de Dieu dans son temps. C'était une voix qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ça, il a même dit ouvertement et clairement dans Jean 1, le verset 23. Il a dit, moi je suis la voix. Et frère Branham aussi clairement a pu dire et ouvertement que dans son ministère s'est accomplie la promesse de l'envoi du prophète Élie et que il
l'a exécuté son ministère. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de poser la question, qui est le Élie qui devait venir avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne? Nous savons très exactement qui est-ce qu'il était, celui qui, dans notre génération, a apporté le message divin, qui nous a ramenés vraiment à Dieu. De la même manière, il faut que cela soit dit simplement, que cela a plu au Seigneur. Et cette date, je l'ai très bien notée. Alors que le Seigneur à Edmonton, au Canada, m'avait dit, mon serviteur, je t'ai déterminé selon Matthieu 24, du verset 44 au verset 47, je t'ai déterminé à distribuer la nourriture au temps convenable. Ça, c'est aussi vrai que Dieu vit. Et ça, durant toutes ces années, malgré les moqueries, les calomnies les plus graves, qui sont allées jusqu'à être désignées d'adultères, d'homosexuels, jusqu'à même être désigné d'être l'antichrist et celui qui séduit l'épouse. Tout ce qui a été propagé dans le monde entier. Et malgré tout, il y a les vierges sages qui ne tombent pas dans cette campagne action de calomnie de Satan, qui ne sont pas tombés dans cette action de calomnie et dans cette campagne de calomnie, mais qui ont vu ce que Dieu a fait durant ces plus de 40 ans passés, parce qu'elles ont vu ce que Dieu a fait. Nous, et elles l'ont reconnu, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et maintenant seulement encore la question, qui est sage et qui est fou? Qui croit Dieu et qui croit ce que Satan a dit à Ève comme question? Est-ce que Dieu aurait vraiment dit? Est-ce que Dieu lui aurait vraiment parlé? C'est ce qu'ils ont dit. Donc, tous ceux qui sont tombés dans ce mensonge satanique le regretteront pour toute éternité. Et tous ceux qui ont cru ce que Dieu a fait dans toute sa grâce, en tout, depuis ces 55 ans passés, depuis 1966, a fait. Nous sommes reconnaissants pour cela. Ils sont bénis de Dieu. Et encore pour le dire, nous sommes déjà arrivés au 1er, 2e, 3e, 4e avril. Laissez-moi encore, comme témoignage, le mentionner. Le 10 avril 1966, mes propres yeux, mes yeux ont vu Frère Branham dans son cercueil. Je suis allé là-bas au cimetière et à la salle. Je suis monté les escaliers et j'ai vu Frère Branham dans son cercueil. Le 10 avril 1966. Et le 11 avril, c'était donc l'ensevelissement, l'enterrement, mais ici suit le mai. On m'a salué en disant, nous sommes ici à cause de la résurrection. Nous sommes ici, c'est la Pâque. C'est la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. Et nous attendons la résurrection du prophète. Ils ont chanté pendant plus de 2 heures. 2 heures. Chanter, chanter, chanter. Crois seulement, crois seulement. Et sur les ailes
colombe blanche. Moi, j'ai fait que pleurer, pleurer, pleurer. Je n'ai pas chanté. J'ai fait que pleurer pendant tout l'enterrement. Pour moi, tout un monde, le monde spirituel, s'était écroulé. Le prophète n'était plus là et maintenant il devait être enseveli. Mais bien aimés frères et sœurs, je vous dis une chose. Quand ensuite, après l'enterrement, je suis allé dans ma chambre d'hôtel, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, directement avant même que je m'assieds, la paix de Dieu vint sur moi, mais de manière tangible, tangible. Et il m'a dit dans mon cœur, maintenant, ton temps est arrivé d'aller de ville en ville et de pays en pays pour apporter le message divin. Et c'est exactement ce que j'ai fait en accord avec l'ordre, en accord avec l'appel, en accord avec le mandat, l'envoi par la grâce de Dieu. Je peux aujourd'hui, avec un cœur sincère, un cœur honnête, dire, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu as promis. Et tous nous savons, le Seigneur a promis que l'évangile sera, cet évangile du royaume sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Cet évangile du royaume. Et ensuite, la fin viendra. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et nous avons aussi de la même manière la promesse que le dernier message divin dans le monde entier serait annoncé dans le monde entier. Et cela est arrivé par la grâce de Dieu. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur pour cela. Aussi cette remarque, qu'elle me soit encore permise, à cause de ceux qui prétendent que Frère Branham a, dans le monde entier, apporté le message. Dans le temps de Frère Branham, de son vivant, le plus grand homme de Dieu a prêché seulement dans exactement 12 pays de la terre. Et dans exactement 15 pays, il a pendant son voyage, n'est-ce pas, ses pieds ont foulé exactement 15 pays pendant ses voyages. Et partout, c'était que des réunions à caractère évangélique que Frère Branham a tenues dans tous les autres pays. Pas une unique fois. En Finlande, en Allemagne, en Suisse, en Inde, en Afrique du Sud, et partout où il aurait été, pas une unique fois. Il a parlé de la fin des temps, du message, du baptême d'eau, de la divinité. Pas une seule fois. C'était seulement des rassemblements, des réunions à caractère évangélique avec le don de guérison. Mais depuis son décès, depuis son retour à la maison, c'est à ce moment-là que tout le dessein du salut de notre Dieu a été annoncé. Et je le dis au nom du Seigneur, il n'y aura pas de deuxième messager qui viendra. Il n'y aura pas de deuxième message qui existera. Ceci est le dernier message, est le dernier appel. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. S'il vous plaît, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, appartenez aux vierges sages qui maintenant remplissent leur lampe d'une manière nouvelle avec l'huile et avec de l'huile et toute révélation que Dieu a accordée. Elles les reçoivent de tout leur cœur. À lui, le Dieu fidèle, le Seigneur fidèle et Dieu, soit l'honneur pour la Pâque. À lui soit l'honneur de ce que il y a eu un vendredi de Pâques. Et aussi le samedi de ce qu'il est allé dans les frères de la terre
pour prêcher à ceux qui sont perdus. 1 Pierre 3, verset 19. Et qu'ensuite, il a émené les captifs. Éphésiens 4, verset 8. Et a fait des dons aux hommes. Tout a eu lieu selon les Écritures. Et tout se passe maintenant, aujourd'hui, aussi selon les Saintes Écritures. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète William Branham, et nous avons accepté ce message, reçu ce message, et dans le monde entier, nous l'avons annoncé. Et cela aussi, que cela soit dit à la fin en le soulignant. Je n'ai même pas remis les salutations. Tous vous saluent. De toute l'Europe, de tous les pays du monde entier, tous les frères qui servent le Seigneur avec sa parole vous saluent. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons été conduits jusqu'à maintenant ici, et nous pouvons dire, même si je ne connais pas la suite du chemin, toi tu la connais. Ton plan est achevé et est prêt à exécution. À notre Dieu soit l'honneur. Il a donné la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a donné la promesse que lors de son retour, nous serons sans tache, sans ride, irréprochables devant lui, lavés dans le sang de l'agneau, purifiés dans la parole de Dieu, sanctifiés par la parole, par le sang, dans la présence de Dieu, dans la présence du Dieu vivant. Notre Seigneur a une église des premiers-nés. Et bien-aimés, frères et sœurs, restez attachés à la parole de Dieu. Restez fidèles. Cela aura servi à quelque chose. D'avoir été resté fidèle et d'être resté attaché à la pure parole de Dieu. Dans ce temps, d'être resté fidèle. Et nous allons de ce fait que le Seigneur nous accordera de nouveau des réunions dans lesquelles nous pourrons venir nous rassembler encore et dans lesquelles sa puissance d'une manière extraordinaire sera manifestée et le Seigneur lui-même sera celui qui achèvera son œuvre de la rédemption telle qu'il a achevé son œuvre de la création. Pardon. À notre Dieu, seul soit l'honneur et la louange dans toute l'éternité, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup de cœurs qui ne comprennent pas encore pourquoi est-ce que je peux être si heureux et joyeux. C'est parce que bientôt nous verrons le Seigneur dans sa gloire et nous serons semblables à lui. C'est ça qui me rend joyeux et heureux. C'est ça qui fait en sorte que je peux me réjouir. Car mon Sauveur revient me prendre auprès de lui. C'est ça qui me rend heureux et joyeux. Nous chantons avec joie le cantique de louange. Même s'il ne plaît pas à plusieurs personnes, le Saint-Esprit inspire la mélodie et le texte, car nous avons été prédestinés à croire. C'est ça qui fait en sorte que je peux me réjouir. C'est ça qui fait en sorte que je peux me réjouir de savoir que mon Sauveur revient
me prendre auprès de lui. C'est ça qui fait en sorte que je me réjouis. Aussi, dans une nouvelle langue, dans la chorale, le peuple de Dieu chante des cantiques en esprit et élève l'agneau de Dieu. Et par l'œuvre de la rédemption, loue le Sauveur. C'est ça qui me rend joyeux. C'est ça qui me réjouit. C'est ça qui me réjouit. De savoir que mon Sauveur revient me prendre auprès de lui. C'est ça qui me réjouit. Seigneur Jésus, nous pouvons nous réjouir pour ce que tu as fait pour nous. Car bientôt, tu reviendras. Et ça fait que déjà maintenant, nous sommes au ciel. Et cela me réjouit. Cela me réjouit. Mon Sauveur revient me prendre. Cela fait que je peux me réjouir. Cela fait que je peux me réjouir. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich